Petit café. Allez, Cincino café du matin. Santé. Ah, tiens. Bon retrouvailles. Santé. Bienvenue à bord du Merci, Tabasco Pierrot. Ludivine Santé. pour ta première sortie. Vous êtes des vieux briscards. Alors, on va me parler des manœuvres de port. Ouais. Mais qui n'a jamais tapé son bateau dans une manœuvre de port, quoi. Qui le dit est un menteur. Parce que même si on les redoute pas, même celui qui ne les redoute pas complètement ou quoi, un jour ou l'autre, il va s'accrocher quelque part. C'est impossible. C'est impossible. Alors, moteur démarré. On a 4 points, 4 amarres, enfin 4 points d'accroche, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Lesquels lâche-t-on en premier? Vu qu'on ne va pas les lâcher toutes les 4 à la fois ou quoi. Celles qui sont sous le vent, puisqu'elles ne servent à rien. Ce sont celles qui sont au vent qui retiennent le bateau, là en l'occurrence. Là, le vent, il vient d'où? Le vent, il vient de là-bas. Donc les amarres qui tiennent, ce sont celles-ci, celles à bâbord. Donc on peut lâcher celles de tribord. Voilà. Alors Steph, si tu veux bien, lâche à l'avant, Ludivine à l'arrière. Alors à l'arrière, c'est un système, ça c'est les pendilles, tu sais. Ah d'accord. Ah, je t'aime. Et la pendille, on l'accroche au bateau du voisin. Là, il faut surveiller que ça ne fasse pas de nœud dans l'eau, voilà, parfait. Et tu l'attaches au milieu du bateau du voisin sur la filière. Bon, ça c'est les petites combines propres à chacun. Hein. C'est bon? Tu l'as attaché? Très bien. Alors maintenant, laquelle va-t-on défaire? Donc le vent, on voit bien qu'il vient toujours évidemment du même bord. Ben, on peut lâcher l'arrière en premier, puisque le bateau cule quand même un petit peu sous l'effet du vent. Pareil, même principe. Donc tu défais, tu laisses couler, hop, par-dessous, et l'extrémité, on va l'attacher à la filière du voisin. Alors là, peut-être il va falloir prendre la gaffe Ludivine, aller sur le roof et se tirer pour se rapprocher du bateau du matin en crochant le rail de Fargue. Jamais les filières. Hein. Voilà, exactement, bravo. Allez, oui. C'est bien de tout expliquer parce qu'en même temps, soit vous faites rien. De ce que tu veux, le tout c'est que ça tienne. Alors il faut laisser beaucoup de bouts pendre parce que le principe c'est que ça coule et que ça n'aille pas se prendre après dans les appendices. Voilà, parfait. Steph, on est bon? Attends 2 secondes. Je vais répéter, voilà, sans que ça fasse de nœud. Là, il faut surveiller que ça ne fasse pas de nœud dans l'eau, voilà, parfait. Et tu l'attaches au milieu du bateau du voisin sur la filière. Je lui dis, le principe, c'est d'aller se mettre face au vent pour hisser la grande voile. Donc le vent, tu as un indicateur ici, cette petite flèche rouge là, t'indique d'où vient le vent. Voilà. Donc il va falloir mettre le bateau dans l'axe de cette indication là. Mais je te demandais d'agrandir la boucle parce que si on se met trop tôt face, le vent venant de là-bas, face à la digue ou quoi, le temps qu'on hisse sa grande voile, on peut se retrouver sur la digue. Donc il faut l'agrandir, la boucle, tu vois, pour avoir le temps, gentiment, calmement, de hisser sa grande voile, de se consacrer qu'à ça et pas se soucier de la proximité de la digue. Ici on a la digue, on a l'île de Bandor et on a la marque là, qui peuvent représenter quand le vent vient de là-bas. Voilà, quand tu seras face au vent, ben, tu vas un peu baisser la vitesse aussi, comme ça on grimpera moins vite sur le vent, sur la digue. Alors nous, pour hisser la grande voile, on va un peu, voilà ça va, sinon il faut un peu assouplir, lâcher du rail d'écoute de grande voile, pour que la baume soit un peu libérée, voilà, lâcher du halebas, ça, le halebas à côté, très bien. Et là, quand vous avez la sensation qu'on est face au vent, ah, aussi il faut que je lâche cette retenue. Tiens, tu peux tenir ça s'il te plaît. Comme ça. Et le sac il est ouvert? Attendez, je mise cette retenue, il faut l'enlever aussi. Allez, si on est face au vent, oui, allez, c'est bon. Attends, il faut ouvrir le taquet à fond. Voilà. Ça monte parce qu'il va pas aller en même temps. Ouais, ça monte. Combien de vent là? Tu peux y aller. 12 nœuds, 13 nœuds. Alors toi tu te mets bien face au vent et tu as aussi la flèche en haut du mâle tout en haut qui t'indique aussi d'où vient le vent. Tu la vois? Donc la flèche et le répétiteur, ou ça c'est le répétiteur de la flèche. Donc là reviens un peu par là. Allez mamie, un peu d'effort, souris mamie, souris. Oh, et... Je vais y arriver. Ouais, tu viens? Je crois qu'il va falloir y aller, hein, Steph. Pardon. Allez. C'est pas que tu es plus costaud, c'est que tu es plus galant. Eh ben, Ah ouais, elle est lourde cette voile. il n'y a rien qui bloque, hein, c'est bon,
Je vérifie normalement, non? Non, non, c'est clair. Ah, attends. Lâchez les riz aussi, bien sûr. Voilà. Toi, tu restes bien face au vent, c'est parfait. Allez. Reviens sur le bâbord. Non, de l'autre côté. Alors attends, il y a les riz qui accrochent là. 2 secondes. Parce que la dernière sortie, j'ai pris les riz. Allez, vas-y. Blende quand même bien. Parce qu'il y a de l'air. Pour voir quand une voile est bien aplatie. Ça se voit sur le ganon de la voile, le long du mât. Encore un peu, Steph. Ouais. Il faut qu'elle fasse des coulis un petit peu. Parce qu'après, quand le vent va rentrer, voilà, ça va aplatir ses plis. Alors je vais la fermer la grande voile, je vais te montrer comment on ferme la grande voile avec, sur une drisse usée. Parce que la drisse est très usée, tu vois. Ouais. Si tu fais comme ça, regarde, là tu vois, celui-là, là, il reste en haut, là, comme ça. Ouais. Et là, il va aplatir, mais sur une drisse usée, il ne sert à rien. Il faut mettre le pouce là. Alors ça semble un peu risqué, ça l'est peut-être, mais il faut faire attention quand même, tu vois. Appuyer avec le pouce, et en même temps, lâcher la drisse, et là j'appuie avec mon pouce. Et là, entre le pouce et voilà, et je la maintiens comme ça, et là tu vois, je force beaucoup, et là c'est coincé. Si je fais pas ça, elle repart. La petite astuce. Ouais. Ben bravo, on est bon. Pardon. Là on va marcher à la voile, donc abattre ça veut dire partir par là-bas pour permettre au vent de venir dans la voile, par tribord à mur, éviter donc la marque, la cardinale, et sentir, voilà, là tu vois le vent commence à venir dans la voile. Ah. Donc là tu arrêtes, on va couper le moteur. Donc si vous le voulez bien, on va dérouler le génois. Alors voilà. Alors avant de dérouler un génois, on se fixe une route, un cap que l'on va suivre, parce qu'il va falloir aussi gérer le rail d'écoute de génois à l'avant. Si on décide de faire du pré, on va le reculer. Si on décide de partir au portant, on va un peu plus l'avancer, et ainsi de suite. Pour rester dans les grandes lignes, ça rentrer dans les détails d'un fin réglage. Donc nous là on va plutôt partir au pré, parce que peut-être on va essayer de monter, enfin on va aller sur la Ciotat. Donc on peut aller reculer un petit peu le chariot, qui va... Voilà, parfait, on le coince, nickel. Là tu peux mettre la manivelle. L'écoute sur ce bateau, on peut dès à présent la laisser comme ça dans la gorge, sur le winch et dans la gorge. On ouvre le taquet du génois, là-bas, de la bosse d'enrouleur du génois, pour être précis. Et voilà, à dérouler. Moi je retiens. Vas-y, reste à la barre. Oh, Luigi, elle a déjà l'habitude, elle te gère ça comme ça, d'à côté ou quoi. Mets-toi derrière la barre, tu le sentiras bien. Et quand vous voulez, à dérouler. Alors quand on déroule, voilà, tu retiens la bosse. Oh, tu peux y aller à la main, vas-y à la main, Steph, au début. Au début à la main, même tout le temps. Ah bah un petit peu, toi l'huile. Ah bah je suis à fond. Ah tu es à fond, ben parfait. Tu vas voir, ça va partir. Et là tu la retiens, tu l'empêches de partir d'un coup. Comme ça. Vas-y, continue là-bas. Voilà, là on est... Voilà, là on est déroulé. Là il va falloir la reprendre au winch pour l'aplatir, puisque nous on va faire un pré par là-bas. Donc on va naviguer voile bordée là. Combien on a devant là, Ludie? 9-9. 9-9. Là on est à l'abri. Alors attention la cardinale. Si on peut l'éviter, ça m'arrange. Moi aussi. Et on est parti. Bravo. Oh, j'ai un équipage au top. Top niveau. On l'enlève, ouais, toujours par sécurité. Et moi je vais aller me couvrir un petit peu parce que il fait pas chaud. Moi j'adore ça. Ce sont Flo et Steph qui ont un peu plus d'expérience, qui donnent des conseils à Luigi. Ça j'adore ça, c'est bien. Moi j'ai plus rien à faire. Et la transmission se fait entre eux. Et comme ça, ben, je risque moins de les saouler parce que sinon toute la journée, là, tranquille. Ça c'est génial. Oh non, moi cette ambiance là, c'est top ça.
quand tu es au pré, tu es pratiquement face au vent. D'accord. Tu as le pré et le pré serré. Mais quand tu es au pré, tu es presque face au vent. Donc des fois, tu vas déventer, mais c'est pas grave, tu te remets dans le. Voilà, c'est fait exprès. Et là, au moins, tu sais Le d'où pré, vient c'est le vent. fait. Des fois, c'est pas évident. Oui, C'est pour remonter au vent le pré. Un bon professeur. 2. Ah, lui, Flo c'est et la Steph. technique, moi, c'est... Flo et Steph, là, tu es au top. Là, tu déventes un peu, tu vois. On a eu des bons Regarde ton. Et regarde la girouette. Il y a une belle houle, hein, La aujourd'hui. girouette, elle est comment? La girouette, il faut qu'elle reste légèrement comme ça, en haut du bas. Tu vois? Ok. Faut que j'apprenne. Elle te montre la direction du. On va virer de bord, donc toi tu es à la barre, c'est toi qui vas donner les ordres, enfin c'est pas une histoire d'ordre, c'est toi qui vas coordonner l'action de tout le monde. D'accord. Donc tu demandes à tes équipiers, est-ce que vous êtes prêts ou la terminologie c'est pareil à virer, quoi, mais le fait, on s'en fout, ça, le tout c'est que tout le monde soit en poste et personne soit surpris par... Voilà. Donc voilà. C'est bon, je pense qu'on peut y aller. Pareil? Pareil. Juste Allez, avant, tu juste le dis avant, quand tu l'écoute, vires. elle passe pas avec le Quand bateau. tu vires, tu me le Elle dis va parce passer qu'en au-dessus fait. du bateau, là. L'écoute, non, à le risque de je vais y Et aller. moi je vais le Tu veux relâcher. qu'elle la mette D'accord. au-dessus? D'accord. Parce que j'ai Allez, l'impression... je me mets là, oui tu as tout à fait J'ai raison. l'impression qu'elle va pas... Avec l'annexe là, ça gêne un coup sur deux. Donc, elle va se coincer dans la poignée à l'avant. Donc toi là tu réavances en attendant pour reprendre un peu de vent. Allez vas-y. Allez. Encore. Vas-y, passe-le, tu peux déjà le passer dans la gorge, c'est pas gênant. Ouais, déjà, ça change rien. Au contraire, enfin, ça change. Si jamais tu la lâches, elle est retenue. Et Allez. là il dévente. Donc je le relâche. Maintenant, Ah bah encore, ah bah encore. On reprend le génois. Voilà, top pour la barreuse. Pour toi pour l'instant c'est bon, puisqu'on ne va pas l'aplatir trop. Ah oui, il est déjà beaucoup aplati. Relâche un peu, la barreuse, tu reviens un peu par là. Tu relâches un chouïa. Le génois, il ne faut pas que ce soit trop bordé, stop. Le génois. On voit en haut la flèche qui indique le vent assez sud, sud-sud-ouest. On a une configuration qui n'est pas très sympa parce qu'on a plus de mer que de vent. On est tombé à 10 nœuds. 10 nœuds. Voilà, j'ai pas bien frotté. Même la direction. Voilà, là on est parti, c'est bien. Elle est où, là? Steph gère la vitesse avec Luigi, conseille bien. Là on a pris un peu de l'allure, là c'est bien, là on est bien. S'il faut pas un peu ouvrir la grand voile par rapport au cap, on est à combien du vent là? On est à 40, 45 degrés? On n'est pas travers. Pas encore. Non, on n'est pas travers. On est au pré, On est pas au bon. au pré abattu. Voilà. On est au pré abattu. Regarde à combien l'angle du vent? 40? Ouais. 40, ouais. Ah bah tu vois, je disais 45. 50. Voilà, 45, 50, ça va être. Bon, on est bien là, on avance. Combien de nœuds sur le grand là? Sur le grand 3-7. Vitesse fond, 3,7, 3,9. 3,7, ouais, c'est la houle qui nous ralentit. Parce que là, vous êtes les premiers à bénéficier d'une carène nickel quoi. Ah, c'est ça, oui. Oh, oui, j'ai vu. Et ouais, c'est la première sortie avec. Donc là, il glisse bien quoi. Et on le sent. Et je me suis dit juste je bossais la semaine dernière. Ah, tu es pas venu me faire un coup de non. main, hein, salaud. Je bossais tous les Moi, j'ai jours. dit bonne excuse. Monsieur, il bossait comme ça, la raclette, le pinceau, tranquille, lui, il vient pour tirer sur les écoutes. Ah, il est fort le type. Alors, ça me donne l'occasion de faire un coucou et un gros bisou à Albin et Fred, voilà, qui ont été très très adorables. Voilà. J'ai peint à la Bis maison. à tous les deux. figure-toi. Oui, mais nous, on s'en fout de ta maison. Nous. Ouais, je sais, mais bon, j'ai peint. Voilà, alors les conditions, là, il y a 26 nœuds de vent, de belle mer, on a vu arriver. On a pris 2 riz dans la GB, 2 riz dans le génois. Quelle température l'eau, les filles? Oh, 15 degrés. Flo, elle le sait, elle se baigne tous les jours. Mais bon, ça... Bon, bah, il faut se découvrir ou quoi. Si vous êtes trempé, n'hésitez pas à aller vous couvrir. Bon, ça va sécher vite, c'est ça l'avantage.
quart d'heure maxi. Voilà. De 0 nœuds à 25 nœuds en 10 minutes. Ça, c'est le mois de mars en Méditerranée. Il y a même l'annexe qui se soulève. Ça, c'est moyen. Ça, c'est moyen. Merci Flo. Flo est allé ramener le pare-battage par 30 nœuds devant. Même pas mal. Bravo. Non, il est bien ouvert. Même, je pensais même plutôt à l'enrouler éventuellement. Je vais essayer. Ça va petit. Il façaille, vraiment pas beaucoup. Donc il s'habille plus que ce qu'il est efficace. Je sais avec le grand droite, on marche à 7 nœuds. Magnifique, on marche un petit peu ici. Là on est au portant, on a 30 nœuds devant, alors ça fait combien de 30 nœuds? Tout à l'heure on a passé 30 nœuds, c'est pour ce 7. Ouais, pour ce 7, 8. On a des vagues fortes, on a la vague a pris l'arrière du Tabasco, la fesse arrière du Tabasco n'est pas poussée. Mais bon, tout va bien, 2 riz dans la GV, 2 riz dans le génois. Là ça pousse fort, 8 nœuds 7. 8 nœuds 7. On ne dirait pas, hein. On dirait pas, hein. En portant, non. Mais bon, il est tout propre aussi. Ouais. Il a la carène lisse comme... Tu sens le pas de... Hein? Ouais. Là, il ne faut pas le bloquer parce qu'il y a tellement de... Ouais. On va tellement vite, il faut le laisser tourner. Ah ouais. Ouais. Tiens-toi bien. Assis. Je lui dis assis-toi s'il te plaît. Tu filmes assise comme tu peux, t'appuies pour les images. Là, sur le téléphone. C'est tellement beau. Là, ça va mieux, là. Retour à l'abri de la mer. On a fait des pointes à 11 nœuds, une pointe. Du 10 nœuds 8. On a tiré des bords dans la baie de Bandol, là, à l'abri au moins de la mer. Luigi, comment c'était? Excellent. T'es régalé, ma petite? Excellent. Bon, Steph, lui, il gère, tranquille. Là, on a 2 vieux loups de mer, Flo et Steph. Alors, ils se sont régalés, ils ont fait les manœuvres et tout. Ah, mais parce que tu rentres à l'intérieur, c'est sûr qu'on a pris des embreuils, c'était trop bon. Je m'aime aujourd'hui. Allez, maintenant on va un peu reborder les voiles, on va faire attention puisque là, fais attention, là le vent va changer un petit peu d'orientation puisqu'on arrive à l'abri. Donc il va falloir régler les voiles. On va rapprocher déjà la GV. On reprend de la GV. Allez, vas-y Steph. Attends. On exploit, on a la cave qui est sortie de la bombe, c'est normal, j'ai pas mis la petite garcette. On reprend du génois, allez Ludi, du génois avec la manivelle. Tu tournes, allez. Allez Ludi, Steph, c'est bon pour toi. En terrain sécure. Alors, là, tu prends direction l'aqueduc, le port SNCF plutôt. Il faut encore de la grande voile, voilà.
Steph, merci. Anticipe les coups de barre, Flo, que le bateau reste droit face au port. Reviens, reviens, reviens. Des petits coups de barre, des petits coups. Je vais te montrer. Garde-la, garde-la. Regarde, regarde, il faut faire ça. On reprend, voilà, on se regarde, regarde, c'est comme ça. Voilà, on y est face à la clôture. On est gardé, comme ça, comme ça, comme ça. Non, ah non, attends. Là, je le fais revenir. Et comme il revient, il va repartir de l'autre côté. Donc j'anticipe. Mais je reviens. Vraiment comme ça pour le garder droit. Donc en l'air. Donc en l'air, là on a plus d'air encore. Là il part au loft. Il part au loft tout seul là. Là on est au près. Donc on revient. Voilà, on se remet sur la voie. Hop. Tu le sens pas, là il repart, il revient. Comme ça, tu vois. Ah, ça fait du bien aux épaules. Hein. Tu le sens? Allez, à toi. Allez, allez. Repars par là-bas. Reviens, reviens. Voilà, regarde, tu vois. C'est bien. Repars dans le cul, repars. Voilà, ramène-le, reviens, pour pas partir trop loin. Repars. Et voilà, ça repart. Si tu arrêtes, c'est foutu. Repars. Très bien. Bon, ça c'est la rafale. Repars dans la rafale. Hop, la rafale tombe, reviens. D'accord, tu le sens? On va se préparer à virer de bord, parce qu'il faut aussi surveiller les fonds. Bon là on est à 12 mètres. Très bien Steph. On va anticiper le passage de l'écoute, parce qu'avec cette... Très bien Flo. Tu le pars bien maintenant? Tu donnes moins d'à-coups. Alors on enlève la manivelle sous le vent. On la met dans l'étui. Steph, prépare ton winch complètement. Dans la gorge, mets-le dans la gorge. Et ouais. Voilà, la manivelle. Puisqu'on l'a dans la gorge, on peut déjà mettre la manivelle. Flo, c'est bon pour toi? On va virer de bord, ok? Alors je vais te dire. Alors après, une fois qu'on aura, il faudra aller lâcher le chariot, puisqu'on a le chariot de grand point là-bas. Est-ce que tu peux, avant de virer, lâcher un peu ce qui est sous le vent, en fait qu'il passe, voilà, sous le vent, tu le ramollis, tu laisses du mou et tu le ressaisis, qu'il ne parte pas complètement. Tu as compris le coup, Steph? Voilà. Lui dis, quand je te le dirai, tu vas sors-le dès à présent de la gorge et tu le gardes en main, tu vas sentir une tension, ok? Quand tu vas falloir le lâcher, tu le lâches pas en le laissant glisser, sinon tu vas te brûler les mains. Hein? Comme quand on monte à la corde, mais dans l'autre sens. Allez, paré à virer. Là on a 9 mètres de fond. Paré à virer. C'est toi qui donne les ordres. Allez la barreuse. Allez, relâche Ludy, enlève un tour Ludy. Voilà, très bien. Steph, à toi. Allez Steph. Allez à la manivelle. Très bien Flo. Et là de suite tu captes le vent, tu regardes d'où vient ton vent, sur quelle allure on va aller. Voilà, tu es bien, n'abat pas plus. Prends le cap sur la cardinale, comme si on voulait aller droit sur la cardinale. Très bien Ludy. Très bien Flo. Voilà. Et là tu vas abattre un chouïa Flo pour laisser la cardinale à tribord. Parce qu'on va repartir style vers le large. Non? Ouais, c'est bon, non,
vois le quart déjà haut. J'ai pas vu le Et une quart. grosse housse qu'on a eue ce matin. Là, la housse, il est calme. Ah ben là on est à l'abri, oui, forcément. Dehors elle est très forte. Enfin les vagues, pas trop la houle, mais là on est à l'abri quoi. Le grand voile de temps en temps, elle passeille, non? Ouais. Il faudrait border un peu plus parce qu'on est au pré. Mais bon, on va garder comme ça. Oui, tu es un peu trop au pré, voilà. Voilà, en bas, un petit peu. Quand tu fatigues, tu le dis, on change. Hein. Non, j'aime bien. Ah, peut-être quelqu'un peut essayer là du coup. Et on va barrer un peu Allez. alors, allez. Là, tu mets ton Ouais, là. c'est bon, je l'ai. Là. Ah, attention, trop. Très bien. Tu l'as lâché trop tôt? Très bien, non, non. Bien joué Flo, bien barré, bien joué. Ah, c'était que du bonheur. Tu le sens là, tu vois, Ah, c'est ouais, c'est ouais, bien. ouais. C'est bien. Ah oui. Ah, c'était que du bonheur. Là on marche fort, là, combien? 7 nœuds là. Là. Ouais, c'est ça, 7 nœuds 6. Et je te la passe. Voilà. Ah, Manouille Je peux la laisser à... Voilà, ouais. Très bien, Ludy. Donc Ludy, toi tu vas te préparer. Et si jamais ça force vraiment, tu fais un tour encore autour du génois, autour de... que je raconte. Vas-y, fais un tour. Ça va fais un tour, fais un tour. Je t'ai fait. Non, au contraire, tu fais un tour. Et là, tu vois, là tu peux le tenir avec 2 doigts. C'est mieux. Et au fur et à mesure que tu lâches, tu vas défaire, comme tu dis, lâcher les tours. Et ça, c'est la petite combine pour avoir moins à forcer. Plus tu fais de tours et moins tu forces. D'accord. Alors, où on en est? Steph, c'est toi qui dis. Pareil à virer. Arrête. Je vire. Virez doucement. Pas trop vite. Allez, à la manivelle. Par où toi, on fait? C'est ça? Ne borde pas trop, ne borde pas trop. C'est pas la peine. On lui dit, là tu l'as Relâche-le un peu le génois. pas très bien mis. Là, regarde. Il faut 2 tours comme ça. Et là, tu passes sur la laine. Dans le tour. Très bien. Ouais, c'est bon. Là, tu es prête. Voilà. La manivelle, c'est pour le prochain virement. Donc, on peut la mettre un peu plus tard. Parce que là, on va pas s'en servir dans la manivelle. C'est là-bas. Donc, tu l'enlèves, tu la remets là. On évite un accident, on évite de la perdre. Voilà, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez de votre virement de bord? Impeccable. Satisfait. Je lui dis, Parfait. nous avons un impeccable, un satisfait et un parfait. Ils sont au top. Ils sont au top, mon équipage. Il est au top. Et surtout, il a la banane. Ça, c'est le top. Virer. Arrête. Je vire. Allez, à la manivelle, quand ça devient trop dur à la main, Lyd. Ouais. Tu veux que j'aille voir? Non, 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 bouge pas, bouge pas. aller voir? Non, oui, si tu veux, par contre. C'est bon. Mais c'est juste les ustensiles de cuisine qui ont volé, c'est pas grave. Non, c'est bon, là, pour l'instant, c'est bon. En fait, il faut que le barreur te dise où est-ce qu'il veut aller. Et par rapport à son cap, il te donne des indications sur le réglage de la voile, ou toi, tu prends des initiatives. Mais là, on sait pas Attention, trop, parce même que là- lui, il sait pas trop où il veut aller, je sais pas. Je veux passer à tribord de la formique. Il vaut mieux essayer, ouais. Ouais. Et après, par rapport à ça, régler ou pas, mais je sais pas où il veut aller. Là, il y a la Ouais, houle, je veux hein. refaire tout droit là. Il y a une belle houle, là. Merci, Là, tu Flo. peux me relâcher un peu du génois, s'il te plaît. Attention Non, c'est qu'après, bon, c'est bon. il va venir au pré, après, Ouais. souviens-toi. C'est bon, laisse comme ça, laisse comme ça. Il est foncé, c'est quoi? C'est un rosé de... C'est un rosé de Tavel. Les rosés de Tavel ont toujours cette couleur.
Apéro time. Alors, on a fait une magnifique, avec un équipage pareil, ça pouvait pas être autrement, un magnifique mouillage sous voile, sans démarrer le moteur. Oui, c'est parfait. Le seul point négatif, c'est qu'on a oublié de le filmer. Ah Voilà. oui. La manœuvre était magnifique, mais... Ah, c'était parfait. Et donc oui, on a mouillé, on n'est pas rentré au port, parce que bon, on a fait des ronds là devant, des manœuvres, c'était top ça, hein, à l'abri de la mer, mais pas trop du vent quoi. Et puis plutôt que de rentrer au port, manger, coincé entre deux bateaux, on s'est dit on va mouiller. Donc on est devant Bandol là, tranquille. Et on fait là. C'est vrai qu'il a une couleur. Ah oui, je connais pas moi. Mamie, Ah, Tintine, parce que je suis mamie depuis pas mais longtemps. tu es voilà, depuis jeune 3 mois. mamie. Trop mignon. Santé. Pierrot, à À toi. la tienne, Santé, Steph, Pierrot. à la tienne, Ludie. Christophe, viens on trinque pour Christophe. Allez, pour Christophe. Christophe, à la tienne. Et au travail. Et il en faut, ouais. Eh oui.